ce pouvoir de dire, de savoir ce que l'on consomme, d'où ça vient, et surtout, à l'autre bout, à ceux qui produisent, d'avoir une juste rémunération. C'est ça l'important. Les 7, 8 et 9 juin, les Journées nationales de l'agriculture vous proposent dans toute la France 3 jours de rencontres, d'animation, de dégustation. Tout le programme sur journéeagriculture.fr. Ravi, parce qu'il y a un moment, c'est vrai que la question, on ne se la pose plus, c'est qui le patron? Je crois qu'on l'a évoqué. Vous êtes là pour parler d'une coopérative vertueuse. C'est vrai qu'on s'est éloigné forcément des préoccupations qui étaient de ceux qui nous nourrissent au quotidien. On voit que d'un seul coup, quand le consommateur remet finalement un peu de science dans ses achats, un peu de conscience également, les choses peuvent aller mieux. On peut en témoigner. Clairement, il y a des choses qui se passent là. Enfin, nous, consommateurs, on sait que il n'y a sans doute pas une famille plus importante pour nous que les agriculteurs. Ils nous amènent de la nourriture dans nos assiettes, en salle de nos enfants tous les jours. Et on a découvert il y a quelques années qu'ils étaient en grande difficulté. 100 000 ont disparu en 10 ans. La façon de les sauver est très simple. Rajouter les centimes qu'il faut pour qu'ils vivent de leur métier. Ça représente quelques euros par an. On n'oublie pas ceux qui ne peuvent pas, mais tous ceux qui peuvent aujourd'hui le faire. Préserver cette nourriture à nos portes, dans le contexte actuel, c'est capital. Et donc, on est en coopérative. Eric est sociétaire, comme je le suis. Et cette coopérative de consommateurs, elle est faite pour aider les producteurs, qui eux-mêmes, évidemment, nous aident à finir nos journées et à les commencer. N'y a-t-il pas une réticence finalement, je veux dire même politique, sans nommer qui que ce soit, sur nos problématiques agricoles? On le voit, on est dans les journées nationales de l'agriculture. Je sais que dans le calendrier républicain, il y a une journée du chocolat, à minima, mais il n'y en a pas pour l'agriculture. On voit qu'on a encore du chemin, tant finalement, ton métier, Eric, c'est quand même nous nourrir. Tu fus agriculteur, retraité aujourd'hui, je crois. Non, pas du tout agriculteur. Pas agriculteur? Tu l'étais pas? Je crois que tu l'étais. Non, je suis dans la santé, donc. Dans la santé. Ah bon, alors, Voilà, mais voilà, aussi, c'est aussi un lien, c'est de se dire notre consommation, nos consommations, ouais, c'est aussi pour notre santé, donc ça sans doute le lien. Mais ça, on n'en doute pas une seconde. C'est bon, 3 fois par jour même. on a, donc, et c'est de venir vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est une consomme-acteur. Ouais. Comme des consommateurs. Et il faut vraiment reprendre ce pouvoir de dire, de savoir ce que l'on consomme, d'où ça vient, et surtout, à l'autre bout, à ceux qui produisent, d'avoir une juste rémunération. C'est ça l'important. Est-ce que ce modèle qui était vertueux aujourd'hui sur la production laitière, finalement, il est déclinable? Est-ce qu'on peut penser que demain, finalement, de manière républicaine, j'allais dire, d'aucune est en mesure, finalement, de se fixer sur son alimentation? Non seulement c'est déclinable, mais il faut le faire. Il y a plus de choix. Vous vous rendez compte, quand vous savez que 27 exploitations mettent la crise de leur tous les jours, j'entends les gens qui nous nourrissent, vous avez un contexte international pas facile. Il ne faut pas parier sur celle de la nourriture du bout du monde. Comment elle va arriver jusqu'à nous? Est-ce que le bateau, en second, va pas aller ailleurs? On a un trésor à nos portes, ça s'appelle les producteurs, les productrices. Ils sont là aujourd'hui. N'ayons pas de regret un jour de nous dire, mon Dieu, à une époque, ils nous nourrissaient, ils n'étaient pas loin. Il faut absolument préserver ça. C'est un patrimoine. Et vous l'avez dit, que ça devienne une grande cause nationale. Que protéger ceux qui nourrissent les autres devienne une priorité dans ce pays, c'est complètement normal. Nous, on essaye de le dire avec nos mots de consommateurs. On est de plus en plus nombreux, 16 millions à acheter des produits. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point quelques centimes de plus, ça change la vie des producteurs. Et ça leur amène une considération tellement essentielle et tellement méritée.